La nouvelle génération de tracteurs Valtra est-elle toujours aussi simple à utiliser? Pendant 15 jours, un tracteur de 235 chevaux de la série T, un T255 versus PowerShift, a été mis à l'essai à la CUMA des éleveurs de la vallée du Girou. Dans leur parc matériel, ils disposent notamment d'un tracteur Valtra de la précédente génération. Ils connaissent et utilisent donc cette machine, son Smart Touch, quotidiennement. Des clients parfaits pour évaluer les évolutions de la série T5. C'est toujours un tracteur aussi simple à utiliser. Il y a eu des évolutions sur l'écran, mais c'est toujours très simple. Toujours 3 clics pour accéder aux paramètres, au plus loin dans les paramètres ou revenir en arrière. Donc toujours aussi simple au niveau des écrans. Pour cette nouvelle génération, fini l'écran et les contours derrière le volant. Le tableau de bord passe sur le montant avant droit de la cabine. L'écran s'appelle le Smart Display. Il affiche les informations de vitesse, de régime moteur, de relevage et d'hydraulique. Il est en couleur et programmable. Le nouvel écran est assez grand pour amener beaucoup de visibilité, est assez simple pour ne pas se perdre dans les informations qui sont affichées. Et on peut mettre une info, 2 ou 3, hein, donc c'est selon ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, c'est très vite, on a très vite accès à ce qu'on peut souhaiter, quoi. C'est pratique? Oui, c'est très pratique parce qu'on est quasiment dans l'alignement de l'écran du Smart Touch. Donc on est plus à même de regarder 2 écrans comme ça qu'un écran là et un autre derrière le volant comme on avait avant. L'Auto U-Pilot et le Wayline Assistant sont par exemple de nouvelles fonctions qui ont particulièrement intéressé nos testeurs. Pour l'Auto U-Pilot, c'est la contraction des automatismes de bout de champ et de l'autoguidage. Autrement dit, la génération d'une ligne imaginaire ou d'une fourrière virtuelle pour le déclenchement automatique des séquences de bout de champ. Le chauffeur du tracteur n'a plus besoin d'enclencher manuellement sa séquence prédéfinie. Dès qu'il aura fait son demi-tour et franchi cette ligne via la position GPS, le tracteur activera la séquence. L'Auto U-Pilot, là c'est vraiment du pur confort. Par contre, sur les manœuvres de bout de champ, il faut juste enregistrer ces séquences sur les M1, M2 ou M3, donc selon ce qu'on souhaite. Et ensuite, quand on arrivera sur les limites de la fourrière, le tracteur fera les séquences tout seul. On a 2-3 bips avec une distance de bout de champ sur la limite de la fourrière. Et ça bip. Et à un moment donné, tac, la manœuvre se met en route. Moi par exemple, quand j'arrive à bout de champ, la manœuvre c'est M2, je diminue ma vitesse et ensuite je lève. Voilà, bon, c'était très simple, mais on peut mettre plein d'autres paramètres, quoi. Quand on fait de la herse rotative, quand on a une prise de force, enfin bon, voilà, plein de paramètres, on peut en enregistrer, je sais pas combien d'ailleurs, 7 ou 8 je crois. Vous l'aurez compris, cet essai s'est particulièrement bien déroulé et les agriculteurs ont apprécié les quelques évolutions mises en place sur ces tracteurs tout en préservant la simplicité d'utilisation. A noter aussi que la transmission PowerShift 5 rapports sous charge connaît une nette évolution dans la gestion du passage des gammes. Les ingénieurs de la marque ont cherché à gommer le temps de passage des gammes B à C et C à D en améliorant la cinématique mécanique. Un point particulièrement apprécié par nos utilisateurs pour sa souplesse d'utilisation, notamment au transport. Le mode automatique du tracteur est de ce fait beaucoup plus agréable à utiliser.